Mais les marrons par le PSG qui gagne à Brest 3-2. Et avant le Marseille-Lyon de ce soir, l'histoire du jour, c'était Mbappé à Brest qui a répondu, qui a chambré les supporters bretons en réponse au chant qu'il a entendu, au chambrage qu'il a entendu. Ça a pas mal fait réagir. Un mot d'abord sur le match avant de parler de Mbappé tout de même. Le match les me gars, parce semble que quand même bien plus important le PSG cette s'est fin pas de match, baladé à Brest. que cette fin de match anecdotique. Le PSG s'est baladé et ensuite a arrêté de se balader. De toute façon, alors je vais dire un truc, j'aurais pu le formuler dans un avis demain soir, et on y reviendra peut-être. Il peut gagner tout ce qu'il a envie. Je dis pas que c'est un mauvais, loin de là, vraiment. Je pense qu'il a énormément de qualité, mais Luis Enrique me fatigue. J'aime pas ces personnages arrogants, prétentieux, j'aurais raison jusqu'au bout. Ça m'agace. En fait, ça m'agace. Il a le moyen de mettre une bonne équipe et un bon système et il ne le fera pas. Parce que jusqu'au bout, il va vouloir nous fermer nos bouches, comme on dit dans le milieu du foot, avec son 4-2-4. Jusqu'au bout, il va faire ça. Jusqu'au bout, on verra que le PSG, à chaque fois qu'il est pressé, sera en difficulté. Quand Vitinha est là, Vitinha lui sauve les miches parce qu'après, il a les autres individualités qui lui sauvent les miches. Et quand tu as Mbappé en forme, forcément, ça change tout. Mais par exemple, dans un match comme celui de cette semaine, c'est même quand il demande à Vitinha de jouer sur le côté, de pas vraiment être au milieu, on va dire que la maîtrise technique fait que Vitinha, en matière d'équilibre, lui sauve un peu les miches. Bon, moi, j'ai lu cette semaine. Il faudra vraiment qu'on y revienne quand on aura du temps cette semaine parce que j'ai vu des gens tenter d'expliquer ce qu'il demandait. Et j'ai notamment lu un article cette semaine et une interview de Dorasso qui se fatiguait à expliquer le système avec Vitinha sur le côté et en quoi ça libérait Mbappé. Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas ce système-là. Je ne vois pas ce que ça apporte. Moi, Mbappé, par exemple, sur le deuxième but, c'est prise d'espace. C'est ce que Dorflo, d'ailleurs, il le dit souvent. C'est prise d'espace, j'accélère, même avec une conduite de balle aléatoire, il se remet dans le sens du truc et il va marquer. Mbappé, c'est ça. Donc, quand il joue deuxième attaquant à côté avec un mec qui va alambiquer sur le côté pour faire un 4-2-4, je ne comprends pas ce que ça veut donner. Résultat, ça s'est fatigué, ça s'est épuisé. Pressing de Brest, qui est une équipe qui a beaucoup de personnalité, vraiment. On le savait, mais là, ils l'ont montré dans un gros match. Et il a fallu un penalty à l'arrache de l'arrache pour que le PSG gagne ce match. Mais honnêtement, je pense que l'allure de ce match aurait largement pu donner un match nul. Donc, comme contre Strasbourg, comme à chaque fois qu'ils essayent ce système-là, le PSG a des problèmes. Donc, je ne sais pas jusqu'où veut aller Luis Enrique en s'obstinant de cette façon. Il peut gagner tout ce qu'il veut, mais moi, ça me gave. Moi, ça me gave et c'est son attitude par rapport à ça qui me gave au plus haut point. Flo, est-ce que tu es d'accord ? Globalement, oui. C'est vrai que je pense qu'il essaie. La seule circonstance atténuante, c'est de se dire qu'il essaie autre chose que son 4-3-3 pour avoir, on va dire, autre chose à proposer éventuellement. Maintenant, on se rend compte que contre n'importe quelle équipe en Ligue 1, ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas contre n'importe quelle équipe en Ligue 1, c'est là où il y a un peu d'arrogance chez Luis Enrique. Quand il voit Clermont, Brest, il se dit, à tort, que ça va pouvoir le faire avec ce système. Bon, effectivement, l'histoire du système, elle est plus ou moins réglée pour tout le monde, sauf pour lui, apparemment. Donc ça, c'est une chose. Puis moi, je vais quand même revenir sur la fin du match et sur Mbappé, parce que je fais partie de la team Mbappé, là, ce soir, qui consiste à dire que quand tu chambres à ce point un joueur, et c'est normal. Et je ne parle pas que des supporters, là je parlais des joueurs adverses. Quand tu essaies de le déstabiliser à ce point, et pourquoi pas, avant de tirer un penalty, et c'est normal aussi, allons-y. Et ben dans ce cas-là, tu dois accepter que le gars qui prend ses responsabilités en tirant un peu mal, comme parfois d'ailleurs pour Mbappé, je pourrais y revenir d'ailleurs à une autre reprise, mais qui est là pour marquer quand même le but vainqueur. Oui, effectivement, je pense qu'il a le droit d'aller chambrer gentiment les supporters adverses, d'enflammer un petit peu la fin de match. Et quand j'entends des gens qui disent « ce capitaine de l'équipe de France, cette image qu'il... » Non mais vous êtes fous quoi. Mbappé, il est très correct, il se fait mettre sous pression pendant 5 minutes avant de tirer le penalty. Donc effectivement, ce geste, c'est peut-être anecdotique, mais moi, dans ce cadre-là, je le défends. Je me dis que c'est humain et il l'a fait relativement
correctement et avec le sourire. Il a même pris un carton quand même pour ça. Ok, il n'y avait absolument pas de scandale en tout cas dans cette attitude-là. Moi, je suis absolument d'accord avec Flo et j'ajouterais juste quelque chose, c'est que dans ces histoires de chambrage de joueurs, d'abord, il n'y a pas un joueur au monde qui ne l'a pas fait, donc il n'y a pas d'attitude classe ou élégante à avoir, parce qu'il n'y a pas de modèle, puisque les plus grands champions l'ont tous fait. Et en fait, on s'aperçoit que ça dépend du contexte. Il peut y avoir 1000 matchs où il y aura des insultes ou des chambrages, où il ne réagira pas. Et parfois, tu sais, c'est un petit peu comme toi, comme moi, parfois, par rapport à une meute sur les réseaux sociaux et tout, tu vas laisser passer 20 fois, et une fois, tu ne laisseras pas passer. Pourquoi ? Parce que là, en l'occurrence, et d'ailleurs, paradoxalement, c'est souvent quand ça ne te touche pas toi directement, mais un pote ou ta famille ou quelque chose comme ça, où tu vas être un peu plus virulent. Et là, Mbappé, c'est parce qu'il a entendu que c'était sur Hakimi, qui est son pote, et il a voulu un peu défendre, genre taisez-vous. Parce que qu'est-ce qu'il a fait après tout, à part le taisez-vous comme ça, qui est rien du tout. Bon, ça se trouve, dans les 4 prochains matchs, ça arrivera, et il ne réagira pas. Là, parce que le match est un peu tendu, parce que, comme tu l'as dit avant le péno, il y a un temps mort qui s'éternise, parce qu'on essaye de le chauffer, parce qu'on essaye de le chambrer. Et d'ailleurs, ça a failli marcher parce qu'il l'a mal tiré. Mais de toute façon, il tire tout le temps mal, les pénos. Bon, il s'en sort quand même, il le marque. Bon, derrière, il fait ça. Mais ce débat, mais quelle stupidité! Comme quoi, parce qu'il est capitaine de l'équipe de France, il doit donner... Mais quoi? L'exemple, il le donne sans arrêt. Avec les Bleus, il est toujours fantastique. Bon, voilà, là, il réagit comme ça pour défendre son pote. Encore une fois, ça se trouve, il ne le refera pas, c'est tout. Je vais aller plus loin encore que ça, c'est que c'est quelqu'un qui va cliver parce qu'il est bon et qu'on sait que tous les grands joueurs, Platini compris, ont clivé, et peu importe, mais qui a l'avantage, je dirais, de ne pas être totalement transparent. C'est-à-dire qu'effectivement, il pourrait être, en plus d'être très fort, ne rien dire, ne pas dire un mot, ne pas donner une interview, ne pas sourire, ne pas... Bon, moi je trouve qu'il a la bonne attitude, c'est-à-dire que c'est très très dur quand même. Tu te fais mettre une grosse pression quand pendant 5 minutes, tu te prends à moitié une baffe quand même au passage de Jonas Martin. Bon, voilà, quand même, clairement, qui est passé crème. Ouais, c'est comme passé crème. Mbappé, il faut qu'il parce supporte que c'est une gifle. Si Mbappé il avait remis une baffe, parce que aussi parfois c'est humain et c'est pas bien en retour, là je te dis pas le truc. Bon, il s'est rien passé derrière, pas grand-chose pour Martin au passage. Et lui, derrière, on l'a évidemment déstabilisé au maximum. Et il a réussi à marquer. Bon, ben voilà. Je pense que les joueurs de Brest, sur le coup, s'ils avaient un peu plus suivi, même si c'était compliqué, vu qu'il a repoussé plutôt dans l'axe, ils auraient dû être plus prompts à suivre le ballon repoussé par leur gardien, plutôt que d'aller déstabiliser Mbappé à ce point avant son tir. Tu as écouté Brendan Chardonnay, qui est un auditeur fidèle de l'After d'ailleurs, on le salue s'il nous écoute. Et du Moscato Show. Et du Moscato Show, parce qu'il désamorce tout ça intelligemment. Oui, il t'a agacé parce qu'il s'est fait chambrer. Après, c'est le jeu. Hein. Le public chambre le joueur chambre le public. Ça fait partie du jeu, c'est les émotions que les supporters veulent, que les joueurs veulent. Un peu de palpitant, voilà, il n'y a rien eu de fou, c'est bon enfant. Moi, ça me gêne pas du tout ce genre, tant que ça va pas plus loin que du chambrage, ce qui n'a pas été le cas, parce que ça a été du chambrage, il y a un peu de rififi, mais rien de bien méchant. C'est un homme comme tout le monde, il a des émotions comme tout le monde. Maintenant, pour moi, il a le droit de faire ça, ça agace. Et il a le droit de le faire. Moi, j'ai pas à lui dire ce qu'il a droit ou pas droit de faire. S'il sent qu'il veut le faire, qu'il doit le faire, qu'il le fasse. C'est pas... Pour moi, c'est pas un problème. Peut-être que d'autres ont une autre vision, mais pour moi, c'est loin d'être un problème. Ouais, c'est une très chouette réaction qu'il a, Chardonnay, mais on retiendra, parce que tu aimes bien ce genre de choses, Flo, les expressions un peu dépassées, et ça fait du rififi. Ouais. Voilà. Ouais, du rififi, oui. C'est pas mal. Ouais. Et ça dans un top 50. Mais ce que dit aussi Chardonnay, ça dénote un truc qui est important à mon avis pour Mbappé d'ailleurs. C'est aussi que, bon, parfois il peut peut-être les agacer, on en reparlera, mais globalement je pense qu'il a le respect de ses pairs.
Je veux dire par là, à la fois pour ses qualités de joueur, mais pour son attitude globale. Il a eu de temps en temps sur le terrain, tu sais, il a eu 2-3 attitudes, c'est très très rare, tu sais, d'énervement un peu, où il a même fait 2-3 fautes, on l'a déjà vu, ça peut arriver aussi. Mais globalement, je pense, après on pourrait me démentir, que les joueurs autour de lui, que ce soit adversaires ou partenaires évidemment, mais adversaires j'entends, ont plutôt du respect pour Mbappé, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, et aussi pour son attitude. Et là, ce que dit Chardonnay, si vraiment Mbappé n'était pas respecté, tu aurais pu avoir un capitaine qui dit ouais, il nous saoule, à chaque match c'est la même chose, on n'en peut plus de ce genre d'attitude. Or c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui est plutôt très correct, qui a été bien élevé et qui pourrait être un footeux. Et je crois que d'ailleurs il a réagi sur les réseaux sociaux, Mbappé. Oui, il a répondu. Il a répondu à Bertrand Latour, qui lui disait qu'un capitaine aussi de l'équipe de France ne devrait pas faire ça. Et il a dit alors quoi, on se laisse insulter, on dit rien. Ouais, c'est un peu ça. Et surtout, voilà, il a dit à d'autres aussi, quand on a joué au foot, quand on a fait du sport, en restant dans un certain cadre, ça paraît tout à fait, ce qu'a dit Chardonnay, ça paraît tout à fait légitime, logique. Il y a des débats inutiles. Pour conclure sur le PSG, écoutons tout de même Luis Enrique. On va voir s'il nous a dit aujourd'hui un peu plus de trucs que d'habitude. Non. Bueno, era un partido muy difícil, más que trampa. Plus qu'un piège, c'était très difficile. On a fait un début de match très bon avec 4 ou 5 occasions de but. On a bien contrôlé le match, puis il a totalement changé avec le premier but de Brest. La seconde mi-temps, je pense que c'est la pire depuis que je suis au PSG. Ils ont été meilleurs et je n'aurais pas été surpris s'ils avaient gagné le match. Oportunidades de ganar el partido. Ah, là, il dit quand même un peu plus. Là, il reconnaît quand même donc la pire mi-temps depuis qu'il est à Paris. Oui, mais reste à savoir. Donc, moi, ce que je comprends là, c'est en creux, c'est aussi ma responsabilité quand même. Oui, mais il dit pas ça. Justement, il faudrait qu'on sache s'il dit, en gros, est-ce que les joueurs ont failli individuellement, tu vois, n'ont pas été suffisamment machin, ou est-ce que c'est mon système Je pense pas qu'il. Mais il le dira jamais ça. Le problème, en fait, il fout le problème et vraiment, c'est pour ça que je tiens vraiment à ce que cette semaine on fasse un focus là-dessus, parce que. Pour la première fois, j'ai vu un mec essayer de l'expliquer. Et donc, je vous dis, c'est jeudi après le match, le lendemain, Dorasso essaye d'expliquer ce truc qu'il demande là au quatrième milieu, qui n'est pas vraiment milieu, donc ce qu'il demandait à Lille, ce qu'il demande à Vitinha d'habitude, quand il ne fait pas carrément le coup des 4 attaquants, donc pas du milieu à qui il demande de jouer là-haut. Je pense qu'il y a un problème plus global, qui est une prétention excessive chez lui à avoir raison, à vouloir nous faire taire avec ce truc-là. Il a un truc simple à faire. Il ne veut pas le faire. Il ne veut pas faire le truc simple, qui est de mettre 3 milieux. On lui a dit, Danilo Skriniar, c'est lent, ça peut être mis en danger. J'en ai rien à foutre, je vais vous les mettre tous les deux. Et c'est tout, je ne mettrai pas Lucas Hernandez dans l'axe, je ne trouverai pas une autre solution avec Mukiele ou machin. Non, taisez-vous, c'est moi qui ai raison, je bricolerai comme j'ai envie, et quand ça ne marche pas, je ne vous répondrai pas. Et de toute façon, il a des joueurs assez forts pour gagner en Ligue 1, et globalement, l'état d'esprit est excellent, les joueurs sont bons, les joueurs se battent comme il faut, même un Barcola qui n'a pas été bon aujourd'hui, que moi j'aime pas trop, je trouve encore tendre. Néanmoins, il fait beaucoup d'efforts, donc ça compense. On a une équipe qui court, on a une équipe qui fait les efforts, ça n'a rien à voir avec l'année dernière ou l'année d'avant. Donc tout ça, l'un dans l'autre, se compense. Mais là où il démarre à 2-0, il rate des occasions et ils peuvent contrôler le match, lui, il ne veut pas. Il ne veut pas le faire. Il a envie d'autre chose. Il a envie de dire, moi, regardez, j'invente. Je suis comme ça. C'est exactement comme ceux qui... C'est un truc de coach espagnol. On va tenter le faux neuf, le machin du faux neuf. On va tenter le truc, machin, tout ça. Et voilà, si on n'invente pas, on n'est pas bon. Donc, j'invente. Et fermez vos gueules. Voilà. Bon, après, il va te dire qu'il a gagné. Mais justement, c'est peut-être pire. Peut-être pire pour la suite. Mais bon, non, mais en tout cas, je voulais revenir sur deux petits points après sur ce match. D'abord, Zahir Emery, quand même. Parce que là, il marque. C'est-à-dire que le gars est en train de prendre une telle confiance qu'il se projette, il arrive. Moi, c'est la semaine Zahir Emery. Oui, mais c'est la semaine. En plus, avec la blessure de Tchouaméni, tu vois, il est une sorte de boulevard pour l'équipe de France. Parce qu'en gros, on lui promet au moins un essai sur la prochaine liste. Et il la mérite. Prochaine liste, c'est dans pas longtemps, puisque c'est dans 15 jours. Et si tu veux, ce qu'il y a de fort dans la façon de faire, c'est que cette façon de résister au choc, de passer l'adversaire, il l'a fait cette semaine avant de donner un ballon de but, mais là il l'a gardé et il a frappé en plus et il a marqué. Donc si tu rajoutes ça à sa panoplie,
ça fait quand même beaucoup. On et c'est quand découvre même ce que c'est assez qu'un milieu de dingue. terrain qui peut accélérer, qui peut frapper. Le PSG en Et, manquait. et c'est vrai que là, à 17 ans, quand même, le môme lycéen et tout, t'es quand même dans un truc quand même un peu dingo. Puis la deuxième chose, pour avoir vu ça encore, et je l'ai signalé sur Twitter, mais Donnarumma sous pression au pied, grand danger. Et ça, on est dans des matchs de Ligue 1, on n'est pas encore dans le Money Time. Mais D'ailleurs, regardes je bien ne sais pas la si façon vous dont avez ça vu se passe, cette c'est image chaud. de la discussion de Mbappé qui explique à Donnarumma ce qu'il faut qu'il fasse à la mi-temps dans le couloir. Vous n'avez pas vu? Et bon, effectivement, En tout cas, les choses c'est un améliorent. des points, parce qu'on se voit que Benzema avait raconté pourquoi ils avaient pressé avec le Real, parce qu'on sait que le PSG, Ouais. sur ces actions-là, est friable. Encore une fois, c'est un peu sur mes relances courtes d'ailleurs. Si tu es pas sûr et certain de ton gardien sous pression, j'entends, hein, je dis pas qu'il sait rien faire avec ses pieds parce qu'on va pas tomber dans la caricature, mais en l'occurrence, tu sens bien que tu flippes quoi. Tu as peur et lui aussi, et ça c'est plutôt embêtant. Voilà. Mais après, on aura le temps d'en reparler.